on se prend ça. Rencontre importante où il y avait plusieurs personnes, des membres des communautés, des conseils de bande, des gens de l'industrie. Alors, on a mis en place des mesures à très court terme. Et aujourd'hui, avec la PNQL, on s'est engagé à venir les prochaines heures. On veut tous la même chose, c'est trouver une solution. Trouver une solution, puis on convient tous que le régime actuel crée des tensions. Là, ça fait 3 ans qu'il y a des épisodes de blocus comme on connaît en ce moment. Là, on parle du projet de loi 97, mais la façon dont on gère nos forêts doit être revue. Puis ça, on s'entend pour le dire. Puis on veut travailler ensemble pour trouver ces solutions-là. Autant la rencontre d'hier avec les Atikamekw que la rencontre d'aujourd'hui vont nous amener des idées, des pistes de solutions. Puis moi, je travaille sur des amendements, on l'a dit, on souhaite trouver des façons consensuelles d'arriver avec un régime forestier qui est moderne. Mais est-ce que vous pouvez nous Juste donner dernier point qui est hyper important aussi, c'est que oui, on travaille avec la PNQL, ou on travaille avec le Conseil de la Nation Atikamekw, ou on travaille avec les conseils de bande, mais pour les chefs de territoire, les gens de terrain, très clairement hier, l'engagement des conseils de bande, c'est de les consulter, de travailler avec ces gens-là, pour que tout le monde soit entendu. Vous avez vu, on a MAMO, on a un groupe sur le terrain, on a des gens de famille qui ont dit qu'ils n'avaient pas été entendus, pas écoutés. Nous, notre interlocuteur demeure les conseils de bande, mais ils sont engagés hier à entendre les familles et on va les supporter là-dedans. Ils veulent faire un grand rassemblement pour entendre tous ces gens-là, mais à très court terme, ça va permettre de recommencer de l'activité puis de baisser les tensions. Mais comment vous pourriez changer votre projet de loi de façon à les satisfaire? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qui accroche? Mais ce qui revient régulièrement, c'est en termes de consultation. Puis ça, c'est pas nécessairement dans le projet de loi, mais c'est comment on établit des territoires où on peut aller faire de la récolte. Puis c'est un peu la tension. Puis en ce moment, c'est un des problèmes que nous avons depuis 3 ans, c'est-à-dire la façon dont sont faites les consultations doivent être revues. Ça fait partie des choses qu'on veut travailler, puis on veut le faire, et c'est ce qu'on a convenu avec la PNQL ce matin, de manière innovante, créative, pour avoir des façons de faire qui permettent d'entendre correctement, puis de garder la légitimité des conseils de bande, mais qui permettent d'entendre sur le terrain correctement, rapprocher les travaux d'harmonisation et de récolte du terrain, puis c'est comme ça que ça peut fonctionner. Parce que qu'est-ce que vous craignez? Des tensions, évidemment, là, connues entre des Premières Nations, des communautés autochtones et des entreprises forestières ou des activités forestières. On est, comme on dit, sur un fil de fer avec ça, de ne pas avoir des blocus de route ou de ne pas avoir là, des manifestations difficiles. Donc, les deux ministres, le ministre responsable des Affaires autochtones et le ministre des Forêts, donc, qui parlent de leur démarche des derniers jours là, pour essayer de calmer ces tensions.